Si tu ne comprends pas ce qui se passe dans le monde, eh bien je vais te l'expliquer d'une manière très simple, d'un point de vue religieux. Et oui, parce que sur Terre, on est environ 8 milliards d'êtres humains, et parmi ces 8 milliards, eh bien environ 2,5 milliards sont chrétiens, et environ 2 milliards sont musulmans, sans même prendre en compte les conversions, parce qu'il y en a énormément. Et il y a environ 16 millions de juifs. Et là où il y a le plus de juifs, c'est en terre occupée de Palestine, et aux États-Unis. Et juste dans ces deux endroits-là, eh bien, c'est 85% de tous les juifs du monde. Et la France est la troisième communauté juive mondiale. Ça, c'est souvent une surprise pour beaucoup. Et je n'ai pas mentionné les gens sans religion, ou les hindous et les bouddhistes, parce que les conflits qu'il y a dans le monde en ce moment ont un rapport avec les religions monothéistes. Cette vidéo est à titre éducatif, et donc que tu crois en Dieu ou non, que tu aies une religion ou non, eh bien tu es quand même un être humain sur cette terre. Et donc cette vidéo, elle peut être utile, pour que tu comprennes mieux ce qui se passe dans le monde dans lequel tu vis. Pour comprendre pourquoi il y a énormément de conflits au Moyen-Orient, sans même parler d'argent, de pétrole ou de politique ou quoi que ce soit, en restant concentré sur le sujet de la religion, eh bien il faut comprendre le sujet du Messie. Tout d'abord du côté des chrétiens. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens croient en la Trinité et bien sûr, ils croient en Jésus, paix soit sur lui. Et pour la majorité des chrétiens, eh bien Jésus est Dieu. Et il y a environ 2000 ans, Jésus est né. Et dans le christianisme, Jésus, paix soit sur lui, est également le Messie. Et ils disent Jésus-Christ parce que Christ, ça veut dire le Messie. Le mot Christ vient du grec Christos, qui est lui-même la traduction du mot Mashiach en hébreu, et donc en français, Messie. Et le Messie, c'est celui que Dieu a choisi pour revenir vers la fin des temps, pour combattre le faux Messie, combattre l'antéchrist. Et en islam, il y a cette notion d'antéchrist également, de faux messie, et il s'appelle le Dajjal. Et du coup, ça c'est la partie du christianisme. Ensuite, on a le côté de l'islam, où les musulmans sont également d'accord qu'il y a environ 2000 ans, Jésus est né. Et Jésus, paix soit sur lui, est une figure très respectée en islam. La seule différence, c'est que les musulmans ne croient pas que Jésus est Dieu. En islam, on respecte Jésus, on sait qu'il est un prophète, et on sait également qu'il est le Messie. Donc on n'a pas de problème à dire Jésus-Christ, parce que ça veut dire Jésus le Messie. On sait qu'il a été envoyé par Dieu, par Allah, pour appeler les gens sur le droit chemin. La seule différence, c'est qu'on ne le prend pas pour divinité. Maintenant, le point commun du coup du Messie dans le christianisme et dans l'islam, c'est que les chrétiens et les musulmans savent que Jésus reviendra. Dans les deux religions, on est d'accord que ça va être Jésus qui va revenir pour combattre et vaincre l'antéchrist, le faux messie, le Dajjal. Et pour les chrétiens comme les musulmans, eh bien ça sera l'approche de la fin des temps lorsque cet événement arrivera. Maintenant, ce qui est très différent, c'est du côté du judaïsme. Pour les juifs, le Messie n'est pas encore arrivé. Parce que pour les juifs, Jésus n'est ni un prophète, ni le Messie. Donc pour eux, il y a 2000 ans environ, oui, Jésus est né, mais pour eux, ça n'est pas le Messie, ni un prophète envoyé par Dieu. Ils rejettent cela. Et dans leur texte rabbinique, le Talmud, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la Torah, eh bien le Talmud contient à son égard des propos extrêmement sévères. Il calomnie Jésus, il calomnie la mère de Jésus, Marie, qui est en islam et dans le christianisme une femme honorée. Mais pour les juifs qui suivent le Talmud, eh bien c'est tout le contraire. Ils l'insultent, ils se moquent d'elle, ils parlent mal d'elle et de Jésus. Et d'ailleurs dans le Talmud, ils disent que Jésus est en ce moment même en train de nager dans ses propres excréments en enfer. Ce qui est complètement faux, et on rejette cela en islam et dans le christianisme. Mais c'est la croyance des rabbins juifs qui suivent le Talmud. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a autant de conflits au Moyen-Orient? Pourquoi est-ce que les Israéliens occupent la Palestine? C'est parce que pour eux, leur Messie arrivera sur cette terre, en terre de Palestine. Et dans leur croyance, tant que leur troisième temple n'a pas été reconstruit, troisième temple qui se trouve en Palestine, à Jérusalem, qui est actuellement la mosquée Al-Aqsa, tant que cela n'est pas détruit et reconstruit en tant qu'un troisième temple juif, eh bien leur Messie n'arrivera pas. Donc tu as les chrétiens et les musulmans qui sont d'accord que Jésus est le Messie et que Jésus reviendra en terre de Palestine vers la fin des temps pour combattre le faux Messie, l'antéchrist, le Dajjal. Et de l'autre côté, tu as les juifs qui, eux, ne croient absolument pas que Jésus est le Messie. Ils pensent que le Messie n'est encore jamais arrivé sur terre et que du coup, pour eux, le vrai Messie arrivera en terre de Palestine lorsque la mosquée sera détruite et que leur temple sera reconstruit à Jérusalem. Le problème, c'est que ce Messie que les Juifs attendent, c'est le faux Messie, mais ils vont le prendre pour le vrai Messie. Mais du coup,
Qu'est-ce que les États-Unis ont à faire avec tout cela? Eh bien, aux États-Unis, il y a une partie des chrétiens qui sont des chrétiens évangéliques sionistes. Et ces gens-là veulent que la fin des temps arrive parce qu'ils veulent le retour du Messie. Ils veulent que Jésus revienne. Sauf que dans leur mauvaise compréhension, ces chrétiens sionistes pensent qu'en aidant les Israéliens à conquérir la Palestine, eh bien ils pensent que ça va leur servir. Ce qui fait que pour les Israéliens, c'est tout bénef. Ils peuvent se servir des chrétiens pour conquérir la Palestine, alors que pendant ce temps, en vérité, ils tuent les chrétiens, détruisent les églises, ils tuent et persécutent les musulmans, et ils persécutent même des juifs, parce qu'il y a des juifs qui sont contre le sionisme. Et c'est pour ça que tout se passe au Moyen-Orient. Et l'argent, le pétrole, tout ça, pour eux, c'est juste un moyen de pouvoir faire toutes ces choses-là, parce que celui qui a l'argent, il peut contrôler les autres politiciens. Et pourquoi est-ce que ce groupe de juifs veulent tant que leur Messie arrive? Eh bien, c'est parce qu'ils veulent établir un royaume mondial, dirigé depuis Jérusalem, avec le peuple juif à sa tête. En fait, ils veulent soumettre toutes les nations du monde à la loi juive, la halacha. Ils veulent être reconnus comme rois et seigneurs par toute l'humanité. Pour eux, dans le Talmud, les goy, les goïm, sont les gens non juifs qui vont servir les juifs. Ils ont une vision de domination universelle. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les chrétiens et les musulmans s'allient. Parce que sur 8 milliards d'êtres humains, chrétiens plus musulmans, on est 4,5 milliards au minimum, donc plus de 50% de la population mondiale. Tandis que les juifs actuellement sont environ 16 millions. C'est pour ça qu'il y a énormément de propagande pour attiser de la haine entre musulmans et chrétiens. Alors qu'en vérité, on est d'accord sur le même point que Jésus est une personne noble, qu'il est un prophète noble, et il est le Messie, et qui reviendra combattre l'Antéchrist, le faux Messie, le Dajjal. La seule chose sur laquelle on n'est pas d'accord, chrétiens et musulmans, c'est sur le fait que Jésus est Dieu pour les chrétiens et Jésus n'est pas Dieu pour les musulmans. Mais du côté des juifs, pour eux, Jésus est une personne ignoble. Il calomnie, il insulte, il se moque et il se moque de sa mère également. Enfin voilà, encore une fois, cette vidéo est à titre éducatif. Que tu veuilles y croire ou non, ça c'est entre toi et toi-même. Mais au moins, tu as l'information. Et bien sûr, fais tes propres recherches. Ne fais pas que d'écouter et de prendre tout ce que je dis. Fais tes recherches et tu verras par toi-même. Mon but, c'est tout simplement d'éduquer et d'informer dans un monde où on est rempli de désinformation et de propagande qui nous divise.